Je suis donc médiatrice depuis de nombreuses années et lorsque nous avons préparé cette exposition, j'étais assez loin d'imaginer l'enjeu humain que ça allait développer, c'est-à-dire de sensibiliser le public à la question du handicap, intégrer le toucher dans nos pratiques, dans l'approche de l'objet d'art. Je m'appelle Tiffaine Rouxel, je suis médiatrice culturelle en charge de l'accessibilité au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Et les retours des visiteurs, on a quand même des réactions déjà sur le moment. C'est pas toujours le cas dans les expositions, c'est-à-dire que on a des émotions que les personnes vivent à la visite de cette exposition. On entend beaucoup de rires, il y a aussi beaucoup d'échanges, ils commentent beaucoup entre eux le toucher des œuvres, donc on entend des commentaires sans forcément en chercher. D'habitude, une exposition, voilà, c'est pas forcément fait pour nous, en fait, quoi, pour les malvoyants. Donc là, c'est agréable de sentir qu'on peut toucher, pouvoir participer, on se sent acteur, quoi. Et ça permet d'être accompagné avec des explications descriptives de l'œuvre, ainsi que de l'auteur. Donc forcément, pour moi, c'est beaucoup plus ludique, plus intéressant que de rester debout à lire une petite pancarte et finalement de ne pas rentrer dans l'œuvre comme il se doit, quoi. On découvre l'œuvre, c'est-à-dire quand on est voyant, un coup d'œil, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Non-voyant, on découvre l'œuvre avec nos mains et le cheminement est très très sympa. Et entre ce ressenti de matière et cette découverte des œuvres, c'est formidable. Moi, j'ai perdu la vue il n'y a pas longtemps, donc j'ai envie de découvrir un peu un autre univers. Et justement, une exposition qui est faite pour nous, j'ai trouvé ça top d'expérimenter. À ce jour, je dirais que c'est vraiment l'exposition qui m'a paru la plus ludique et intéressante. En plus, quand on a quelqu'un qui nous accompagne et qui nous indique la provenance de l'œuvre, à quelle époque cela a été fait, et voilà, il y a un petit peu d'histoire autour de cette œuvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous au même niveau, que les gens puissent jouer le jeu et être sous bandeau. C'est une belle sensibilisation au handicap visuel par l'art et par la sculpture. On est toujours très heureux quand on nous autorise à toucher des œuvres et des reproductions. Donc c'est vraiment une belle expérience à faire. C'est le fruit d'un partenariat avec 5 musées français membres du réseau FRAME. FRAME, donc French American Museum Exchange. Et c'est le musée Fabre de Montpellier qui a initié ce projet en 2016. Et ça a eu un tel succès que d'autres musées ont souhaité accueillir cette exposition qui effectivement itinère depuis cette date. Donc elle a déjà été présentée au Musée des Beaux-Arts de Lyon, au Musée des Beaux-Arts de Rouen, au Palais des Beaux-Arts de Lille et le Musée d'Art de Nantes. Ce projet de galerie tactile est vraiment innovant puisque c'est vrai qu'un des grands reproches qu'on pourrait faire au musée d'un point de vue du public, c'est cette appréhension tactile qu'on n'a plus de la matière, même si ça fait partie justement des missions du musée, normalement de ne pas faire toucher, puisque toucher met en danger les œuvres originales. Donc en fait, c'est aller au-delà de cette interdiction pour appréhender la matière au plus près. Et ça, c'est très innovant dans un musée, puisque le sens du toucher, en fait, c'est un de ceux, puisque ce n'est pas le seul, qui est le moins utilisé.
On est dans une exposition où on peut vraiment découvrir les œuvres autrement. Il y a vraiment une idée de connexion et de partage parce que quand on propose aux visiteurs individuels de faire des binômes et de se laisser guider à l'aveugle, que ce soit par quelqu'un qu'ils connaissent ou par un médiateur du musée, il y a une sorte de relation de confiance. C'est un peu une exposition, on a des liens aussi qui se sont créés entre les visiteurs, au sein des groupes aussi qu'on peut accueillir.